Un nouvel accord de siège entre la République du Tchad et le groupe de la Banque mondiale a lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Cet accord porte sur l'établissement et le fonctionnement des bureaux des institutions affiliées à Bretton Woods en République du Tchad. Les élus du peuple ont adopté ce 30 juin 2020 le projet de budget portant création d'une chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin par 139 voix pour, 0 contre et 0 abstention. À suivre le reportage dans cette édition. Et puis le ministre de la Santé publique a lancé officiellement cet après-midi la centrale d'oxygène de l'hôpital provincial de Farsha. Cette centrale est un don de Médecins sans frontières France pour la prise en charge des malades du Covid-19. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h sur la chaîne nationale. Le président de la République, Idriss Déby Itno, prend part depuis ce matin au sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France à Nouakchott, en Mauritanie. Il fait suite à celui de Pau tenu en janvier 2020 en vue d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Vous pourrez suivre le reportage dans nos prochaines éditions à l'aéroport ce matin. Il a été accompagné donc par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence Noureddine Deloua Kassiri Koumakoui, du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payemi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Je le disais, en diplomatie, un nouvel accord de siège entre la République du Tchad et le groupe de la Banque mondiale a été signé hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. Cet accord porte sur l'établissement et le fonctionnement des bureaux des institutions affiliées à Bretton Woods en République du Tchad. On fait tout de suite le point avec Ngapili Missi. Année après son installation au Tchad, le groupe de la Banque mondiale a actualisé ce lundi 29 juin l'accord de siège qui le lie au gouvernement de la République du Tchad. Ainsi, le groupe de la Banque mondiale, constitué de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'Association internationale de développement, la Société financière internationale IFC et l'Agence multilatérale de garantie des investissements pourront de ce fait établir et faire fonctionner leur bureau en République du Tchad. La signature de cet accord permettra surtout le rétablissement du bureau de la Société financière internationale IFC à N'Djamena, disposant d'un personnel permanent sur le terrain. La Société financière internationale va s'engager plus étroitement avec les partenaires des secteurs publics et privés au Tchad en vue de soutenir la création des marchés et de mieux répondre aux opportunités et aux défis qui se présentent sur le marché dans le contexte Covid-19 et post-Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadzen, signataire au nom du gouvernement tchadien, a salué l'aboutissement heureux de la démarche conjointe engagée il y a quelques mois. Le groupe de la Banque mondiale, représenté par François Nankonogo, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, très satisfait, a souligné que le nouvel accord est une évolution dans le dialogue entre le gouvernement et ses partenaires, et cet accord va davantage matérialiser les opérations sur le terrain des institutions affiliées pour le développement de ces beaux pays, le Tchad. En fin d'émission, le représentant résident de la Banque mondiale, François Nankonogo, a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement tchadien pour la qualité de la collaboration avec son institution durant tout son séjour au Tchad. Les élus du peuple ont adopté ce 30 juin 2020 en séance plénière le projet de budget portant création d'une chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin par 139 voix pour, 0 contre et 0 abstention. C'est un établissement qui favorisera l'intégration socio-économique des femmes porteuses de projets. Reportage d'Amgelit Nejouel. C'est à l'unanimité que les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant création d'une chambre nationale de l'entrepreneuriat, un cadre institutionnel à travers lequel le gouvernement donne la possibilité à la jeune féminine de contribuer efficacement à l'émergence du Tchad grâce à la diversification de l'économie.
La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Aïcha Djibrinsi, rassure la représentation nationale des ambitions que nourrit le gouvernement par la création de cet établissement public. Notre politique nationale genre a fait ressortir dans son analyse que les femmes, souvent et dans leur grande majorité, se limitent au petit commerce et donc des activités peu rentables, alors que nos frères, les hommes, se retrouvent dans des activités plus importantes en termes de volume, plus structurées aussi, et donc plus rémunératrices. Le faible accès des femmes aux ressources, parlant des ressources économiques et également du temps, réduit effectivement la marge de manœuvre des femmes entrepreneurs et affecte leur productivité. La ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale soutient pour sa part que ce projet s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la parité prônée par les plus hautes autorités. Grâce au président de la République et à la première dame et à vous, nos maris, nos frères, nos fils, les femmes sont aujourd'hui debout. Les femmes tchadiennes sont debout. C'est elles qui produisent le maximum de la nourriture que nous consommons actuellement. Mais il leur manque l'encadrement. Elles ne savent pas élaborer des business plans. Elles ne savent pas formuler des projets. Elles ne savent pas négocier. 99,99% des marchés publics sont gagnés par des hommes ou octroyés à des hommes. Et donc ces femmes-là, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'encadrement. Et nous pensons qu'à travers ces projets de loi, tout le nécessaire sera fait. Dans leurs différentes interventions, les élus du peuple ont à l'unisson reconnu l'apport de la femme tchadienne dans l'équilibre social et familial. Ils se félicitent de la création de la Chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin. Tout de même, ils se sont interrogés sur les questions relatives aux sources de financement de cette Chambre, ses missions et son fonctionnement. La chef du département du commerce, Aïcha Djibrinsi, rassure que les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement. Un projet de décret sera bientôt soumis au Conseil des ministres pour déterminer les modalités de fonctionnement de cette institution, devait-elle préciser. Le ministre de la Santé, Mahmoud Youssouf Kayal, a lancé officiellement cet après-midi la centrale d'oxygène de l'hôpital provincial de Farsha. Cette centrale est un don du Médecins sans frontières France pour la prise en charge des malades de la Covid-19. La charte de Papa Médésiré. Dans la lutte contre Covid-19, le gouvernement et ses partenaires ne cessent de conjuguer leurs efforts. Ce mardi, Médecins sans frontières France renforce le plateau technique de l'hôpital provincial de Farsha en centrale d'oxygène. D'une capacité de 480 litres par minute, cette centrale peut alimenter 48 lits d'hospitalisation. Pour le chef de mission MSF France, son organisation exprime à travers ce don sa solidarité. On est optimiste par rapport à la situation actuelle, mais il faut être prudent. Donc c'est pour ça que toute cette installation peut servir, si ce n'est pas pour une réflambée, pour n'importe quelle autre intervention qui a besoin de support en oxygène. Et on serait là toujours pour répondre à ce type de problématiques médicales. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, promet que son pays mobilisera des fonds de soutien pour aider le Tchad à faire face au Covid-19. Cette centrale est opérationnelle, elle peut servir pour des patients atteints du Covid-19, elle peut aussi servir pour toute personne atteinte d'une détresse respiratoire, même si elle n'est pas causée, provoquée par le coronavirus. Donc l'épidémie et notre réaction face à l'épidémie pour nos amis tchadiens, c'est un accélérateur d'équipement pour l'hôpital de Farsha et pour le Tchad. Tout en remerciant MSF France pour cet appui technique, le coordonnateur du comité de riposte sanitaire, le professeur Choua Ochemi, promet que ces installations serviront pour la cause. Saluant l'excellente coopération bilatérale entre la France et le Tchad, le ministre de la Santé publique
dit que cette centrale d'oxygène est une nécessité impérieuse pour la prise en charge des malades. Je suis venu ici pour dire merci à la France, merci à l'Union européenne, merci à Médecins sans frontières, merci à Alima. Et ensemble, nous pouvons maintenant avancer, même si Covid ne s'affaisse pas, nous allons la faire affaisser, nous allons la détruire. Vous avez vu maintenant, presque 100 personnes à la fois peuvent avoir déjà de l'oxygène. Très reconnaissant pour le sacrifice consenti par le personnel soignant, le ministre de la Santé publique lui a demandé de garder le même élan de travail. Et voici comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mardi 30 juin 2020. 70 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 0 guéris. Le total reste 781, 0 décès. Le total des décès reste 74. 11 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 866, dont 227 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 761, Bata 6, Chariba-Guérimé 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logon Occidental 13, Logon Oriental 11, Mandoul 1, Mayo Kebi Est 3, Ouinchari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oucheni, a la signature. Dans la province de Sila, une cérémonie de remise de financement de projets initiés par les producteurs et les jeunes a été organisée en présence du gouverneur Abdirahman Ali Chimamat. Détail Ben Arabi Abdirazak. Le gouvernement, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, appuie le producteur agricole pour l'accroissement des rendements et des productions. Dans cette optique, le Sila bénéficie pour la première fois de l'octroi des crédits agricoles. 1529 projets ont reçu des financements qui s'élèvent à 176 150 000 francs CFA. Selon le chef du bureau provincial de l'ONAPE, Gunung Awunta, les financements sont sans intérêt. Il invite les bénéficiaires à une gestion rationnelle des fonds reçus. Même message de la part du sultan de Darsila, Saïd Ibrahim Mustafa. Le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed instruit les chefs traditionnels pour un suivi rigoureux quant à l'exécution des projets. Je voudrais rappeler tous les bénéficiaires de ces crédits de respecter les engagements vis-à-vis de l'ONAP et leurs avalisseurs qui sont leurs chefs de canton. En outre, le sultan de Darsila, les chefs de canton, votre responsabilité est aussi engagée. 12 jeunes initiateurs des projets reçoivent de la part du ministère pour la promotion des jeunes, de l'emploi et des sports 16 200 000 francs CFA pour leur permettre de se relancer. Selon le conseil juridique du ministère Ngarvom Christophe, le délai de remboursement est de 3 ans. En cette circonstance, les jeunes, par la voix de leur représentant Soumaïn Ahmed Modou, ont remercié le gouvernement pour cet appui. Pour le gouverneur, les fonds sont arrivés au moment opportun. Ce fonds vient donc à point nommé pour permettre à nos jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à leur société. Nous vous rassurons que nos services compétents seront à leur côté pour leur aider à concrétiser ces rêves qui deviennent réalité grâce à votre détermination à traduire les faits. Les financements sont destinés aux projets contenus dans les conventions. Le gouverneur appelle à une gestion rigoureuse des fonds. Et puis le représentant du chef de l'État dans la province du Logono oriental a procédé aussi à la remise des chèques aux jeunes porteurs de projets. La cérémonie s'est déroulée au centre culturel de Douba. Dolbe Mbaïnassem Dieudonné.
Ils sont au total 10 jeunes promoteurs de la province du Logone oriental à bénéficier d'un montant de 15 150 000 francs de la part du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Madame le délégué de la jeunesse, de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Logone oriental, Arende Madingar, a souligné que ce financement fait suite à la promesse du chef de l'État tenue lors du Forum national de la jeunesse en 2018. Très satisfaits, les jeunes bénéficiaires ont rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à soutenir sa politique de l'émergence du Tchad. Le coordinateur national du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Dingam Dono Orbe, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a encouragé ces derniers à se servir de ces fonds pour se frayer un chemin dans le monde des affaires. Il vous souviendra que du 15 au 18 septembre 2018, le département en charge de la jeunesse a organisé sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, le premier jeune tchadien, le tout premier forum de la jeunesse auquel ont pris part les jeunes venus de 23 provinces du pays. D'importants engagements et décisions ont été pris lors de ce grand rendez-vous entre la jeunesse et le chef de l'État qui a donné les fermes instructions pour leur traduction sans délai dans les... Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, indique pour sa part que le premier jeune tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, continue toujours de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de sa jeunesse en général et celle du Logone oriental en particulier. Chers jeunes, la remise de financement des projets des jeunes témoigne l'importance que le gouvernement accorde à la jeunesse, qui est d'ailleurs placée sous le signe de l'avenir de la politique de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. En bon père, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo conseille les jeunes bénéficiaires que ces fonds doivent servir à ne financer que leurs projets contenus dans les conventions. À la même son de cloche au gouvernorat de la province du Mayukébi Est, où les jeunes entrepreneurs sont rentrés satisfaits chez eux. La cérémonie a lieu en présence du secrétaire général de la province, Amat Mohamed Doli. Alain Nyomo. Ce sont 13 heureux élus qui se partagent la rondelette somme de 18 450 000 francs pour le financement de leurs différents projets. Cela suite à un appel à proposition de projet lancé par le président de la République, Idriss Déby Itno, au profit des jeunes tchadiens dans le domaine de micro-entreprises lors de la tenue du premier forum national de la jeunesse en septembre 2018, précise le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Bouzana Biskina, qui félicite les bénéficiaires en encourageant ceux qui attendent la deuxième tranche. Au nom du ministre de tutelle, Keba Palou Pafing, dit qu'il appartient à ces jeunes lauréats de saisir ces opportunités en vue de leur insertion socio-économique grâce à la marque de confiance et de considération du chef de l'État Idriss Déby Itno. Keba Palou Pafing les invite à en faire bon usage pour une véritable croissance au service du pays dont l'économie repose désormais sur leurs épaules. Représentant les bénéficiaires, Dinamou Honoré présente ses vives reconnaissances à son Excellence Idriss Déby Itno pour ses multiples réalisations en faveur de la jeunesse, lui concrétisant ainsi sa promesse faite. Président de la cérémonie, le secrétaire général de la province Ahmad Mamatori indique que ces fonds viennent à point nommé pour permettre aux jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à leur société. Cela grâce à la vision de la 4e République du président de la République Idriss Déby Itno pour l'autonomisation et le plein épanouissement des jeunes. À Bol, les jeunes bénéficiaires du financement du ministère des Jeunes, des Sports et de l'Emploi ont reçu leur chèque des mains du secrétaire général de la province du Lac, Soukassia Prosper. Ils sont au total 16 jeunes de la province du Lac à bénéficier du financement du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. L'octroi de 24 500 000 francs CFA en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes est l'une des provinces phares tenues par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors du Forum national de la jeunesse. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Lac, Jassrabe Nicolas, a dans son mode bienvenu relevé le contact de cette cérémonie historique qui a tout son sens. Le chef de service de la promotion des jeunes, Majid Nouba, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a notifié que la question de la jeunesse tient au cœur du président de la République. Le secrétaire général de la province du Lac, Sati Katir Abdraman, représentant le gouverneur, a saisi l'opportunité pour adresser une motion spéciale aux premiers jeunes tchadiens. Je saisis cette opportunité pour adresser une motion spéciale
au premier jeune tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeune tchadienne en général et celle des lacs en particulier. Sati Katir Abdraman a rassuré la délégation que des services compétents seront mis aux côtés des jeunes pour les aider à concrétiser ces rêves qui deviennent réalité grâce au pragmatisme et la détermination du ministre de la promotion des jeunes tendant à traduire dans les faits la vision du président de la République pour l'autonomisation et le plein épanouissement des jeunes. En cette occasion, les jeunes bénéficiaires ont adressé leur vive reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno pour ses multiples réalisations en faveur de la jeunesse tchadienne. Voilà donc pour ce qui est des cérémonies de remise et des chèques aux jeunes entrepreneurs à travers nos provinces. Toute autre chose à présent, le nouveau préfet de Kuba Olanga dans le Borkou a pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Ahmad Kardayo Hissène. Détail d'Ido Adam Karim. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée que M. Issara Souni Sougoudou fut installé dans ses nouvelles fonctions à la tête du département de Kuba-Olanga. Ahmad Kardayo Hissène, gouverneur de la province du Borkou, dans son mot d'installation, a félicité le nouveau préfet pour sa nomination à la tête de ce département. Saisissant cette opportunité, le premier magistrat de la province du Borkou a souligné que la gestion d'un groupe humain n'est pas chose facile. Mais avec dévouement et patience, l'on parvient à bout de la réussite. L'instauration de l'autorité de l'État et son respect sont seuls gages de l'épanouissement de ce département. Pour le nouveau préfet du département de Kuba-Olanga, Issara Souni Sougoudou a remercié de vive voix les chefs de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno et les ministres de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées pour cette marque de confiance accordée à son égard, en disant qu'un seul bracelet ne tente pas à demander le soutien de ses pairs pour le triomphe de cette émission, pour le bien-être de tous. Le passage en revue des troupes et la remise de l'étendard au nouveau préfet ont marqué le temps fort de cette cérémonie. Il faut le signaler que juste après l'installation, le premier magistrat de la province du Borkou, Ahmad Kardayo Hissène, a tenu une rencontre avec les responsables administratifs, les représentants des chefs traditionnels de défense et la société. Séance autour de laquelle le vrai problème qui anéantisse le développement de cette contrée et qui trouble la quiétude des paisibles citoyens sont touchés du doigt et a demandé aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Le délégué de l'aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat du Salamat est également installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de la dite province. Kadadjoum Dodnodi Agi. C'est au terme du décret 11-16 du 1er juin 2020 que Brahim Moussa Younous a été promu délégué de l'aménagement du territoire, de développement de l'urbanisme et de l'habitat du Salamat. Un décret qui vient séparer cette délégation avec celle des infrastructures fusionnées. Dans son allocution, le délégué des infrastructures Ngakout Adjari a fait le bilan de ses 18 mois passés à la tête de ce service avant d'énumérer quelques difficultés qui se résument en moyens roulants et matériel de travail. Le secrétaire général de la province du Salamat Mabmara a installé le délégué en ces termes. Monsieur le délégué, la tâche qui vous attend est difficile certes, mais pas impossible. Armez-vous de la patience et du courage et vous réussirez bien votre mission. Travaillez en étroite collaboration avec vos agents afin de relever le défi qui vous attendent. Sachez que le développement de l'habitat est l'une des priorités de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui ambitionne voir le peuple tchadien logé décemment. Le délégué de l'aménagement du territoire du Salamat Brahim Moussa Younous dit avoir bien mesuré la tâche qui l'attend et souligne que la déclaration d'intention ne suffise pas, mais l'action qui compte. En outre, il a remercié les plus hautes autorités. La délégation provinciale de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Ouadaye a présenté ce matin à la presse 7 présumés braconniers qui opèrent dans la sous-préfecture de Magrane. C'était en présence du gouverneur Brahim Seyd Mahamat. Reportage. L'arrestation de ce malfrat est intervenue suite à une opération menée par le détachement de la garde forestière et faunique du Ouadaye dans la sous-préfecture de Magrane, département de Djourfal Ahmar. Le délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Ouadaye, Abbas Abdelkerim Badour, a souligné que ces braconniers sont des destructeurs de l'environnement et par leur acte
Il continue à saper les efforts du gouvernement dans le cadre de la protection de l'environnement. Le commandant du détachement de la garde forestière et faunique du Wadaï, Adil Sherif Daoussa, a précisé qu'ils ont appréhendé ces chasseurs avec une quantité importante de pintades séchées et de lapins. Mais les deux braconniers ont tué une gazelle à l'aide d'une arme à feu, a-t-il dit. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché, Hassan Diamous Hachim, d'indiquer que ces malfrats seront condamnés conformément à la disposition de l'article 301 de la loi 14 portant régime de la forêt, de la faune et des ressources halieutiques. Ces personnes qui sont arrêtées vont être poursuivies pour des chefs d'infraction, comme je venais de le dire, pour abattage clandestin, sinon une tâche interdite. Et la détention illégale d'armes à feu, qui est prévue et punie par les dispositions de l'article 301 du Code pénal. Pour sa part, le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seïd Mahamad, a félicité et encouragé les éléments de la garde forestière et faunique du Wadaï pour le travail abattu. Les plus hautes autorités du pays s'investissent jour et nuit pour la préservation de l'environnement. Mais malheureusement, jusqu'à là, il y a des gens qui ne l'entendent pas de cette oreille et continuent à faire les braconnages. Et surtout quand ils utilisent des armes, ces gens seront remis à la justice qui fera son travail. Notons que le commandant de détachement de la garde forestière et faunique du Wadaï a procédé à l'incinération des produits saisis de la main des braconniers. 3 autres présumés braconniers ont été présentés à la presse hier matin au commandement de la garde forestière et faunique. Ils ont été arrêtés au poste de contrôle de Walia. C'est dans le 9e arrondissement de la capitale avec des carcasses de sauvagines. Youssef Abderrahman Gad. Ces 3 présumés braconniers, dont une femme, sont tombés dans la maille des filets au poste de contrôle forestier de Walia. Ces individus ont été appréhendés par la garde forestière et faunique en flagrant délit avec les carcasses des animaux communément appelées la viande de brousse et quelques varans vivants. Pour le commandant de la garde forestière et faunique, sans la vigilance des agents de la garde forestière et faunique, ces braconniers acheminent ces carcasses de viande sur les différents marchés de Yamena pour la consommation. C'est suite à un contrôle que nos éléments ils ont appréhendé ces délinquants-là avec des viandes de brousse. Vous savez que ce sont des viandes des animaux sauvages. Ces animaux, eux, sont empoisonnés, surtout les varans là. Ils sont devenus faibles et certains, ceux-là, ce sont des oiseaux et certains, ce sont des mammifères comme les antilopes et entre autres. Ces gens-là, ils veulent amener à N'Djamena pour faire croire à la population ndjamenoise que ce sont des viandes de bœuf ou bien de chameau. Parce que beaucoup dans nos foyers, nous on ne connaît pas certains de ces viandes-là. Ce sont des viandes qui sont empoisonnées parce que ces braconniers, ils empoisonnent les mares et les marigots. Le 3e substitut du procureur de la République a souligné que ces braconniers seront traduits en justice et répondront de leurs actes. Il est de notre devoir de mettre ces 3 personnes à la disposition de la police judiciaire qui maintenant va les auditionner sur procès verbal d'enquête préliminaire. Une fois déférés au parquet, on va les enrôler très rapidement. Ils vont être à l'audience et chacun va répondre de ses actes conformément à la loi qui incrimine ce genre de pratiques. Ces carcasses de viande de brousse ont été incinérées et les varas saisis aux mains des braconniers ont été lâchés dans le fleuve Chari. Dans le Canem, 3 présumés malfrats ont également été appréhendés par les forces de défense et de sécurité. Ce matin, ils ont été présentés au gouverneur de la province, Hassan Terap. On fait le point avec Mamat Marwarou. Boukar Mouli Ali, Moussa Hamid Soukaya et Korom Hassan Issa, 3 coupeurs de route opérant dans le Nord Canem, armés de 2 AKM et un bâton. Leur âge varie entre 45 et 55 ans. Ils ont attaqué un véhicule gros porteur en provenance de la Libye à une dizaine de kilomètres de Dababa, localité située à 140 km au nord-est de Mao. Les 3 braqueurs étaient à dos de chameau. Il était 4 heures du matin lorsque le chauffeur du gros porteur, le nommé Hassan Ahmad, est venu alerter l'équipe du gouverneur. Selon le commandant de la Légion numéro 6, Ndjami Issoubo, ce coupeur de route opère
dans cette zone depuis plus d'1 année. Nous étions sur leurs traces, mais nous n'avions pas pu mettre la main sur eux. Voilà, le moment est arrivé et ils ont été pris dans le filet que nous avions tendu il y a quelques mois, a dit le commandant de la Légion numéro 6. Pour le gouverneur Hassan Terab, il y a une complicité avec certains chefs de canton au village. Sinon, comment comprendre que des coupeurs de route exercent en plein désert entre les différents villages sans que quelqu'un le sache, surtout les chefs des différents villages? C'est des gens qui sont connus, c'est des habitants des villages environnants. Je pense qu'il est de la responsabilité du chef de canton. Le trafic, n'est-ce pas, entre Zouarké et ici ne doit pas souffrir, n'est-ce pas, de braquage, de coupeurs de route. Eux, ils vont subir la rigueur de la loi, ils vont être condamnés, mais il faut que les gens sachent que dans la province du Kanem, nous ne sommes pas là pour observer. Ces malfrats purgeront leur peine à la prison hautement sécurisée à Korotoro, a dit Hassan Terab. À l'occasion de la journée africaine de la fonction publique célébrée tous les 23 juin et décalée à ce jour, une conférence et débat sur le thème le rôle de l'administration publique dans la construction et le maintien de la coexistence, de la cohésion sociale entre les communautés a été organisée au centre Almonan. Le compte rendu est signé Elamana Mamat. Le rôle de l'administration publique dans la construction et le maintien d'une coexistence pacifique entre les communautés, tel est le thème de cette conférence débat animée par d'éminents cadres du ministère de la fonction publique, à savoir Abdoulaye Saleh El-Lamine, conseiller du ministre de la fonction publique, Anouy Djingaobe, respectivement point focal et expert de l'OFPA, Observatoire des fonctions publiques africaines. Selon les conférenciers, les dérives et autres dysfonctionnements observés sont causés par le non-respect des valeurs et principes régissant l'administration publique. Pour la modernisation et le renouveau de l'administration, l'OFPA prône les bonnes pratiques administratives et ceci pour la mutualisation des expériences des pays membres dont le Tchad. Au sujet des tares de l'administration publique et de conflits sociaux, le point focal de l'OFPA lève l'équivoque. Quelle est la mission de l'OFPA? Comme je le disais, c'était la promotion de bonnes pratiques administratives par la mutualisation des expériences des différentes fonctions publiques et administration. Pour arriver à cela, l'OFPA doit faire un certain nombre d'activités. La collecte des informations pour constituer une banque de données et un fonds documentaire. Ensuite, identifier les problèmes communs aux fonctions publiques africaines et leur trouver des solutions adaptées. Dans la construction et le maintien d'une coexistence pacifique, l'administration publique a un rôle déterminant à jouer. Pour ce faire, des valeurs telles que la qualité, la performance, l'équité, la bonne gouvernance, la justice sociale et la gestion efficiente des affaires publiques sont à promouvoir. Faisons un peu de la politique dans cette édition. Le président du Parti démocratique socialiste, Dividi Boukar Dibing, a animé une conférence de presse hier, une conférence relative au processus électoral. Bien d'autres questions d'actualité ont également été évoquées. Le point avec Lachak Bepabame Désiré. Le processus électoral, la préoccupation de l'heure, a été au centre de cette conférence de presse animée par le président du Parti démocratique socialiste, Dividi Boukar Dibeng. Au sujet des préparatifs des élections à venir, le président du PDS a relevé que la révision de l'article 74 de la loi numéro 045 portant code électoral pose problème, en ce sens qu'il va à l'encontre des intérêts de l'opposition démocratique. Pour lui, seule la restauration de l'ancienne version de cet article pourrait garantir l'organisation des élections transparentes et apaisées. Et répondant à la question sur la participation du PDS aux consultations électorales, Dividi Boukar Dibeng dit qu'il n'hésiterait pas à se plier à la décision de l'opposition démocratique. Le président du PDS, qui s'est également prononcé sur la pandémie du coronavirus, estime que la population doit continuer à se protéger malgré la chute de la courbe de contamination ces derniers jours. Et puis le parti Rassemblement National pour la Démocratie et le Progrès Viva RNDP, par la voix de son président de Viva Jeunesse, Abdel Delpois Sewa, a fait un point de presse pour saluer et soutenir le président de la République, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour son élévation honorifique au rang de maréchal du Tchad. Voici un extrait. Suite à cette opération baptisée Colère des Baumes,
Des milliers de terroristes ont trouvé la mort et plusieurs autres sont en prison. C'est ici l'occasion pour la jeunesse de Viva RNDP de féliciter et encourager le gouvernement de la République du Tchad sous l'impulsion de son Excellence le chef de l'État. Aussi, le Viva Jeunesse salue l'élévation du chef de l'État, chef suprême des armées, chef du gouvernement à la dignité nationale du Tchad, maréchal par la représentation nationale. Au-delà de cette distinction honorifique, nous, jeunes de Viva RNDP, disons bravo, bravo et bravo au chef suprême des armées, son Excellence Idriss Déby Itno, pour de multiples efforts et sacrifices qu'il ne cesse de consentir pour ramener la quiétude et la paix au Tchad, ainsi qu'au niveau de la sous-région. Nous profitons de ce même canal pour formuler nos vives félicitations au chef de l'État. Le Viva Jeunesse RNDP, au nom de son président national, le docteur Noradine Deloua-Kassiré Koumakwe, fidèle à ses nobles engagements, félicite très chaleureusement l'Assemblée nationale pour avoir élevé le chef de l'État à la dignité honorifique. Voilà, le maréchal Idriss Déby Itno reçoit également quelques félicitations. Il s'agit des félicitations du secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, Ibrahim Sani Abani, en son nom et au nom de tout le personnel de la SINSAD, l'ambassadeur du Tchad en Allemagne, Mariam Ali Moussa, du gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda, du gouverneur de la province de l'Enedi Ouest, Amate Hissène Gougoumi, du gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Ousmane Djamé, le gouverneur de la province du Mayoukébi Ouest, Adam Forte Yamadou, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, Sa Majesté Choroma Hassan Absakin, sultan du Fitri, Sa Majesté le sultan du Charibagirmi, Ban Adi Eoli et Mahmat, le chef des cantons de Bol, Youssouf Mbodou Bami, le chef des cantons de Koulidia, Mahamad Tebar Mustafa, le chef des cantons de Améron, Moussa Mbodou Mboudoumi, le secrétaire général du parti MDS, Omar Ousmane, le représentant du sultan Kachal Kasser en Arabie Saoudite, Dita Mohamed Tibrin, le sous-préfet de Ribor, dans le Mayoukibi Ouest, Hassan Ibrahim, le maire de la ville de Ngouri, Adam Foukale, le coordonnateur national de l'association tchadienne pour l'unité de la République, Hassan Mamad Halou, le coordonnateur du bureau des jeunes Soumangé du MPS Haroun Omar Hamid, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de Mondo, Amat Baba Kane et la présidente de l'association Melbin Khazina Djibril. Tous félicitent le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. La SINSAD, quant à elle, exprime sa disponibilité à soutenir et accompagner toutes les initiatives que le Tchad entreprendra dans le sens d'une restauration et la culture de la paix et de la sécurité. Par la même occasion, tous implorent Dieu, le Tout-Puissant, de le protéger et de toujours veiller sur lui dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Ouvrons à présent le chapitre campagne contre la Covid-19 avec tout d'abord le déplacement du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad, révérend pasteur Baten Kaligé à Bongor. Il explique ici l'objet de cette tournée. Suivez. De combattre ensemble cette pandémie. C'est de voir aussi si les mesures barrières qui nous ont été proposées humainement par le gouvernement, c'est une proposition dite scientifique. Est-ce que nous la prenons au sérieux? Parce que beaucoup pensent que, je parle des chrétiens, même des serviteurs de Dieu disent qu'ils n'ont pas besoin, par exemple, de laver les mains. Donc, nous voulons vraiment nous encourager à mettre en pratique ces choses qui sont humaines. C'est des choses pratiques que l'homme est appelé à faire pour son bien-être. La pandémie que nous voyons ressemble au serpent venimeux qui a mordu les enfants d'Israël quand ils ont été rebelles.
Les fidèles chrétiens de la ville de Sarre ont renoué ce dimanche 28 juin avec les cultes tout en respectant les mesures barrières. Omboro Benoît. À l'Assemblée chrétienne Avenue des Jeux, l'église baptiste centrale, l'église baptiste francophone, la Philadelphie et l'Assemblée chrétienne au quartier Tatala 1, où nous sommes passés, le constat de respect des gestes barrières diffère d'une église à une autre. À l'Assemblée chrétienne Avenue des Jeux, le pasteur de l'église Alan Djigbaïnyaïta Fernand, par ailleurs secrétaire général de l'EMET local, fait comprendre que la Covid-19 est une réalité et il ne sert à rien de la négliger. Quand vous venez au culte, devant la porte, vous êtes appelé à vous laver les mains avec du savon avant d'entrer. Et pour entrer ici, vous devez porter vos masques, non seulement ici, mais partout où vous partez. Respectez la distanciation d'au moins 1 mètre entre vous et l'autre. Vous êtes appelés à faire cela. L'église baptiste francophone, quant à elle, a obéi au respect scrupuleux des dites mesures dans toutes ses formes. Diacre Roalat Gédéon a remercié les autorités qui ont bien voulu offrir les cache-nez et désinfecter les lieux de culte avant leur réouverture. Dans toutes les églises visitées, le constat est presque identique. Le pasteur Torngaïm Pierre souligne que le partage de communion sera possible le dimanche prochain selon les instructions du Comité national des assemblées chrétiennes au Tchad. Voilà, dans un point de presse organisé hier à Douba, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a recensé donc toutes les activités menées par les forces de défense et de sécurité dans le contrôle et les mouvements des personnes et de leurs biens, ainsi que la situation sanitaire de la province. Suivez un extrait. Les premiers cas confirmés de Covid-19 dans le Logone oriental est un cas importé du Cameroun et confirmé le 30 avril 2020 à Koutiré. Et nous comptons au total 11 cas confirmés dans le dernier en date de 28 juin 2020 ici à Doba. Sur les 11 cas, 8 sont guéris. Il n'y a aucun cas de décès. La province est donc entrée dans une transmission communautaire. Il faut donc rester vigilant et sensibiliser davantage et surtout faire appliquer rigoureusement les mesures barrières. La situation de la province de l'Ouest oriental est particulière du fait qu'elle partage de longues frontières avec le Cameroun et la RCA et 4 d'autres provinces. Il faut donc la vigilance du sérieux dans l'application des mesures barrières au niveau de nos forces de sécurité, mais aussi dans la surveillance épidémiologique de la discipline au sein de la population pour éviter de nouveaux cas. Dans notre province, je voudrais tout aussi demander un recadrage des actions de nos forces de défense et de sécurité dans le contrôle des mouvements des personnes. À Amdiaras, donc, le gouverneur Ngarboutou Médère Jacob a fait le tour des lieux de culte dimanche dernier pour constater la reprise des activités religieuses à Sanlamé. Après plus de 3 mois de fermeture, les édifices de culte rouvrent leurs portes. À la grande mosquée située à Amdiaras 1, les fidèles musulmans sont au rendez-vous. Les kits de lavage de mains sont bien disponibilisés. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarboutou Médère Jacob, se soumet à ces rituels. À l'intérieur, la distanciation physique est bien respectée. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée Fadoul Mahamad a dit sa reconnaissance à Dieu et aux autorités qui ont permis la réouverture des lieux de culte. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarboutou Médère Jacob, le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Debi Idno, et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Adam Abdallah Moussa, ont appelé les fidèles au respect des mesures barrières.
Dans les églises, l'ambiance est similaire à celle des mosquées. À l'Assemblée chrétienne d'Amjaras, tous les fidèles passent par les dispositifs de lavage de mains. À l'intérieur, ces moments de retrouvailles est une occasion de louer Dieu pour sa protection contre le coronavirus. Le port de masque demeure une évidence. L'église n'est pas du reste. Les dispositions nécessaires sont prises dans le cadre du respect des mesures barrières. Ici encore, on a dit merci à Dieu pour sa miséricorde. Ici à N'Djamena, le Conseil supérieur des affaires islamiques a remis hier à la délégation de la ville de N'Djamena des kits de lavage de mains. Moussambodou Abdoulaye. Après avoir réceptionné le don de la mairie de N'Djamena dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Conseil supérieur des affaires islamiques distribue à son tour ces dispositifs de lavage de mains à ces 10 délégations de la cité capitale afin de les mettre à la disposition des mosquées. Les hommes de Dieu font de la lutte contre cette pandémie leur cheval de bataille. Une bataille qui peut être gagnée qu'avec le concours de tous. Pour stopper la maladie à coronavirus, le Conseil supérieur des affaires islamiques appelle à la solidarité nationale. Le vendredi passé, 90% des fidèles ont respecté ces mesures. Et je demande tous les bienfaisants aussi pour vraiment octroyer leur mosquée là où ils habitent. Parce que chaque arrondissement, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des grands fonctionnaires. Je demande à ces gens qui ont les moyens d'acheter des kits de lavage et distribuer à d'autres mosquées qui n'ont pas eu. Ces dons est à mettre à l'actif du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui fait de la lutte contre la pandémie à coronavirus son combat quotidien. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et les responsables du lycée Roi Faisal ont reçu à leur tour un don de kit de protection contre la Covid-19. Un geste des membres du groupement socio-professionnel du MPS. Hamad Suleiman. Les membres du groupement des socio-professionnels du mouvement patriotique du salut poursuivent leur campagne de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19. Cette fois-ci, le cap est mis sur le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Ici, les membres du GSP-MPS ont remis un important lot de masques de protection, des thermoflages et des kits de lavage de mains. Le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a remercié les militants du MPS pour cet appui important dans la lutte contre le coronavirus. Au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques, nous remercions au premier rang le président de la République, Idriss Déby Itno, et tous nos frères de l'MPS et surtout les membres de la GSP qui nous ont donné ces kits. Ces matériels viennent appuyer les actions du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus, soutient le secrétaire national chargé du GSP-MPS. Mais il vient fortement en appui aux autres engagements que le gouvernement a pris. Et tout ce qu'on dit, c'est de faire attention, c'est un endroit public pour que les gens soient contrôlés à l'entrée et qu'ils sortent également aussi dans la discipline. Parce que la mosquée, on attend beaucoup de vous, on attend beaucoup de prières pour que cette pandémie la puisse partir de chez nous. Donc vraiment, nous vous encourageons pour que vraiment vous respectez les distanciations sociales pour que cette maladie ne puisse pas sortir de la mosquée. Je sais que vous êtes une santé assez hybride, vous connaissez bien tout, je compte beaucoup sur vous pour que la mosquée là soit clean. Les membres du groupement des socio-professionnels du MPS ont offert également des kits de prévention aux responsables du lycée Roi Faisal. Au nom de l'administration du dit lycée, le proviseur Omar Ismail Adam a exprimé toute sa reconnaissance. Selon le proviseur, ces matériels aideront le corps enseignant dans la lutte contre cette terrible maladie. L'Alliance adventiste apporte aussi sa contribution dans la lutte contre l'ennemi commun à travers la distribution des masques. Ali Mamad Bello. L'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA fait bouger les lignes du front contre le coronavirus, l'ennemi redoutable. Ce lundi, elle débarque avec sa monture bien ménagée au collège adventiste et au lycée Sacré-Cœur. Des kits de lavage des mains et des cartons de savon, armes redoutables dans la lutte, sont mis à la disposition de ces établissements
pour affronter le virus. Dans le souci d'accompagner le gouvernement de la République du Tchad dans ses efforts de lutte contre la pandémie de la Covid-19, l'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA au Tchad a sollicité et obtenu auprès de ses partenaires un microfinancement pour accompagner la réouverture des salles de classe, des amphis, des églises et des... Du côté des bénéficiaires, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes très reconnaissants pour ADRA Tchad qui a bien voulu nous soutenir dans ce moment difficile de Covid-19. Ce geste nous va tout droit au cœur et nous leur remercions pour ce geste. Nous en ferons bon usage. Et ce n'est pas tout. L'Agence adventiste d'aide et de développement embarque aussi dans ses combats contre le coronavirus les lieux de culte. La mosquée Al-Khif de Dembe et Itissam Damtoukouni. La nature du don est la même. Il en est de même de l'objectif. Comme dernière action, la radio nationale tchadienne a été aussi servie. L'ADRA ne veut laisser ainsi aucune chance au virus de se propager. Le maire de la commune du 7e arrondissement, El Sepa à Kodomo, a visité quelques établissements scolaires de sa circonscription pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours. Plusieurs autres associations étaient également sur le terrain dans le cadre de la distribution des masques. La mouture est signée Nguyen Bengueri. Le collectif des délégués du marché cinquantenaire de Dembe dans la commune du 6e arrondissement lance l'opération de distribution des masques faciaux au grand public aux commerçants du dit marché et usagers. Des dispositifs de lavage des mains, du savon liquide et des affiches sur les mesures sanitaires sont placés au niveau de l'entrée du marché. Dans la commune 7e arrondissement, le maire El Sepa Akotmo entreprend une série de visites dans les établissements scolaires de sa circonscription administrative. Pour donner l'exemple, au lycée d'Amtoukoui, le maire se soumet aux mesures barrières. El Sepa Akotmo rappelle la nécessité du respect des mesures de prévention. Le même message est livré au lycée de Gassi, où le maire insiste sur le port obligatoire des masques par les élèves afin d'éviter d'autres cas de contamination. Les responsables des différents établissements visités saluent l'engagement des autorités communales du 7e arrondissement dans la lutte contre le coronavirus. Dans le même cadre, l'association des Lami Fortin N'Djamenois entame depuis quelques jours une campagne de sensibilisation et de distribution gratuite des masques aux personnes nécessiteuses. Ce mardi, les membres de cette association se sont rendus dans la commune du 10e arrondissement où ils ont distribué des masques de protection à la population de cette commune. Selon le secrétaire chargé de la sensibilisation et de la mobilisation de l'Ami Fortin, Nasser Yunus, ce don vise à aider cette couche de la société à se protéger contre la Covid-19. Il appelle les chefs de carré et délégués des quartiers à faire une sensibilisation de porte à porte pour bien expliquer aux concitoyens l'importance des gestes barrières. L'association Freedom, qui dirige Rihanna Adam Saleh, accompagne le gouvernement dans son combat contre la pandémie de Covid-19. C'est fort de cet élan que l'association est allée remettre des masques de protection au lycée Sacré-Cœur, au lycée d'enseignement technique commercial et au lycée Félix Eboué. Pour la présidente de l'association Rihanna Adam Saleh, avec la reprise des cours, il est important de fédérer les actions non seulement pour protéger les élèves de la maladie, mais pour sauver l'année scolaire et académique en cours. Le geste de l'association Freedom est loué par les différents responsables de ces établissements. Un geste qui, selon eux, concourt à ce combat contre la pandémie de coronavirus. À l'église fraternelle luthérienne, l'organisation des femmes chrétiennes de l'entente des églises évangéliques du Tchad ont organisé une journée de prière et de louanges pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour sauver le Tchad de la pandémie du Covid-19. Occasion pour les responsables de cette organisation de sensibiliser les femmes sur les mesures barrières dans les ménages. Après l'église, ces femmes se sont rendues dans 2 établissements scolaires de la place où elles ont distribué des masques aux élèves et aux passants de la rue. Ces moyens de prévention sont un don de la plateforme Zéro Covid-19. Voilà, comme vous le voyez, la mobilisation est générale dans le Canem. Le préfet Ibrahim Alifa Ali s'est rendu dans la sous-préfecture de Kekedina, localité située à 65 km à l'ouest de Mao, pour sensibiliser la population face à la Covid-19. Omar Mamato Warou. Après la sous-préfecture de Mao rural, de Djara, Melia et Wadjigi, c'est au tour de la sous-préfecture de Kekedina de recevoir sa part de dons du département du Canem. Ces dons sont composés de divers matériels pour la lutte contre le coronavirus.
Il servira à la prévention et à la prise en charge des confinés et les personnes mises en quarantaine. Dans son mot introductif, le sous-préfet de Kekedina, Adoum Ousmane Ali, a rassuré à la mission que ces matériels seront utilisés dans les normes afin que les autorités administratives, traditionnelles et les différentes organisations puissent mener une large sensibilisation pour contrecarrer le coronavirus. Et remettant officiellement le matériel, le préfet du Kanem, Brahim Alifa Ali, a mis l'accent sur le danger que représente le coronavirus. Pour lui, ce n'est pas fortuit si le gouvernement tchadien, les partenaires et les différentes organisations se mobilisent autour de cette maladie. C'est pourquoi le préfet du Kanem a demandé aux autorités administratives, traditionnelles, les membres du comité sanitaire sous-préfectoral d'entreprendre une large sensibilisation dans les différentes villes, villages et fériques de la localité. L'équipe de la plateforme des partis politiques contre la Covid poursuit sa campagne de sensibilisation et de contribution des masques de protection. Hier, elle s'est rendue à Mandjafa, Bakara et Klessoum. Christelle Ngarlemdana. Sensibiliser la population pour éviter la contamination du coronavirus, c'est la préoccupation des membres de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19. Les partis politiques réunis au sein de cette plateforme multiplient les actions de lutte dans la ville de N'Djamena et ses environs. La délégation s'est rendue à Mandjafa, Bakara et Klessoum dans la province du Chariba-Girmi pour véhiculer le message axé sur le respect des gestes barrières et distribuer des masques de protection à la population de ces localités. L'objectif est de permettre à chaque citoyen de disposer des masques et de prendre conscience de la dangerosité de la maladie. Ce que nous constatons est que la population est en train de prendre conscience. Parce que partout où nous nous arrêtons pour parler aux gens, pour leur remettre des masques, il y a un engouement réel. Et ce qui est aussi intéressant, il y a beaucoup qui portent déjà leurs masques lorsqu'ils viennent, sauf que ces masques-là ont vieilli. Donc on leur redistribue d'autres masques pour remplacer ceux qu'ils ont. Et nous pensons qu'avec ce qu'on a observé, le coronavirus est en train aussi de reculer. Il sera vaincu très bientôt si on s'emploie encore davantage, avec beaucoup plus de moyens pour aller encore vers la population, pour continuer à lui parler. Je pense que d'ici quelques semaines, le corona sera peut-être un souvenir. À travers cette campagne, la plateforme entend continuer à amener la population à prendre davantage de précautions face à la propagation du coronavirus. Les membres du comité provincial de sensibilisation du Bahr El Ghazal poursuivent également leur campagne. Ils sont allés à Dourgoulanga. C'est une commune située à 120 km de Mossourou. Ahmad Ali Daladou. Les activités de sensibilisation et de distribution des cache-nez entamées par le sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 se poursuivent dans le département de Bahr El Ghazal Nord. Après Salal, c'est Dourgoulanga qui a reçu la délégation. Le chef de canton d'Irgima Abdraman Hamid Choui, le sous-préfet de Dourgoulanga Haki Goukouni et le préfet du département de Bahr El Ghazal Nord Adoum Baba Djamous ont salué à tour de rôle le déplacement de cette mission qui conscientise l'esprit de la population pour prévenir la pandémie du Covid-19. Soucieuse de la souffrance de la population, Samir Malofoulou, délégué de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bahr El Ghazal, invite l'assistance au respect des textes de la République relatifs au mariage précoce et demande par la suite à la population de fréquenter les structures sanitaires et la scolarisation des enfants. Salim Amazen, coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bahr El Ghazal, précise que seules les mesures barrières édictées par le gouvernement réduisent la propagation de Covid-19. Le premier conseiller de l'ambassade du Tchad en Égypte, Ibrahim Mamataher, s'est dit fier des autorités du Bahr El Ghazal, venues pour vulgariser le message de Covid-19 qui préoccupe le monde entier. Le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, a rappelé les mesures barrières qui sont le lavage de mains, l'utilisation des cache-nez et la distinction physique d'1 mètre entre les personnes. La situation est sérieuse et par conséquent, nous devons strictement respecter ces mesures pour nous protéger, a conclu le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal.
Après avoir remis officiellement des cache-nez aux autorités locales, la délégation a distribué ces matériels de protection à la population. Ici à N'Djamena, la commune du 5e arrondissement a lancé hier l'opération de curage des caniveaux, une manière pour les autorités communales de prévenir les dégâts en cette saison hivernale. Moussa Mbodou Abdoulaye. La commune du 5e arrondissement prend ses dispositions en ses débuts de saison des pluies. Des travaux de curage des caniveaux viennent d'être lancés par le maire de la dite commune. Par ces travaux, cette commune entend éviter à ses habitants tout désagrément. Ce problème de curage des caniveaux, vraiment ça nous interpelle nous tous. Parce que vous venez de constater, la population, il faut qu'elle nous comprenne. Le fait de mettre les ordures dans les caniveaux, ce n'est pas une bonne citoyenneté. Un bon citoyen ne doit pas faire des choses comme ça. Quand on dit la mairie c'est qui? La mairie c'est la population. Satisfaits de l'opération, quelques riverains n'ont pas caché leur satisfaction. À tirer le caniveau, parce que c'est un exemple qu'il nous a donné. On est content et nous allons aussi le faire et suivre cet exemple pour que nous serons à l'aise. L'assainissement de la cité est l'affaire de tous. C'est pourquoi la première autorité de cette commune appelle la population à s'approprier les initiatives visant son plein épanouissement. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat et restons toujours vigilants en respectant les gestes barrières pour lutter efficacement contre la Covid-19. À très bientôt sur la chaîne nationale. Bonsoir.